Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous cherchez à comprendre si votre relation est saine ou toxique. Peut-être que votre relation est sujette à des conflits, des disputes, mais attention, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est toxique. Alors comment savoir si votre relation est toxique ou saine? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui les 7 différences flagrantes qu'il y a entre une relation saine et une relation toxique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis Love Coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. À la fin de la vidéo, grâce aux 7 exemples que je vais vous donner, vous saurez exactement ce qu'est votre relation. Mais avant de vous dévoiler la première différence, voyons très rapidement ce qu'est une relation saine. Pour moi, une relation saine est basée sur l'union de deux individus sains. Un individu sain, c'est quoi? C'est une personne qui s'auto-approuve, qui s'auto-valorise. C'est-à-dire qu'elle n'a besoin de personne pour se sentir exister. Elle est indépendante et autonome. Cet individu, il ne se met pas en couple pour remplir un vide, un manque ou un besoin. Il se met en couple dans le seul but de partager et de construire quelque chose avec une autre personne. Les deux personnes saines vont alors avoir une vision commune dans le but d'évoluer ensemble. A contrario de la relation toxique qui est à l'opposé de tout cela. Dans une relation toxique, un des partenaires ou même parfois les deux ne sont pas dans la relation dans l'unique but de partager et d'évoluer ensemble, mais plutôt dans le but de remplir une ou plusieurs insécurités, un manque et ou un besoin. Typiquement, moi, dans mes relations passées, j'étais une personne, voilà, je me mettais en couple, pas dans l'unique but de partager quelque chose avec une personne, mais plus dans le but, bien sûr j'avais ce but-là, mais j'avais aussi ce but de d'avoir quelqu'un auprès de moi, de ne plus être seule et d'être validée par quelqu'un d'autre que moi. Parce que moi-même, en fait, je ne me validais pas, je ne m'aimais pas et je cherchais l'approbation, la validation chez les autres et du coup, je cherchais ça dans un couple, en fait. Donc, c'est la différence qu'il y a déjà entre une relation saine et une relation toxique. La relation saine, voilà, les deux personnes vont se mettre en couple dans un seul but, évoluer, parce que les deux personnes déjà s'auto-approuvent et s'auto-valide, alors que dans une relation toxique, il y en a un ou voire les deux qui ont une estime d'elles-mêmes basse. Elles ne s'auto-approuvent pas, elles cherchent la validation chez les autres et du coup, elles se mettent en couple dans le but déjà de remplir ce manque ou ce besoin. Alors, quelles sont les 7 différences flagrantes qu'il y a entre une relation saine et une relation toxique? J'y viens tout de suite. La première, ça va être les attentions. Au début d'une relation, qu'elle soit toxique ou saine, les deux partenaires font des efforts, des petites attentions, des cadeaux, des surprises pour séduire l'autre et pour le charmer, pour qu'il tombe amoureux de lui. Dans une relation toxique, ces attentions vont être parfois démesurées. Ça va être par exemple un cadeau trop cher, un voyage surprise. Tout va être fait dans l'excès dans une relation toxique et c'est fait pour que vous tombiez sous le charme de votre partenaire. Et en fait, le problème, c'est que du jour au lendemain, il ne va plus rien y avoir. Aucune attention, plus rien. Il faut bien penser que tout ceci au début de la relation n'est que de la comédie. Ce n'était que de la poudre aux yeux pour que vous tombiez amoureuse de votre partenaire. Et c'est ce qu'on appelle le love bombing. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont eu cet effet du love bombing, c'est-à-dire que au début tout était beau, tout était parfait, tout était merveilleux, plein de cadeaux, plein de câlins, plein de bisous, vous étiez la femme parfaite, il vous a fait plein de compliments et puis du jour au lendemain, il n'y a eu plus rien. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous reconnaissez parmi ces femmes-là. Moi par exemple, ça a été un voyage surprise. Je ne m'y attendais pas du tout et je me suis dit mais mon Dieu, mais quel homme parfait, il est merveilleux, c'est le bon. Alors qu'en fait, par la suite, vous l'aurez compris, ce n'était pas du tout le bon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des cadeaux comme ça. Je me ferai un plaisir de lire ça. Dans une relation saine, les attentions, à contrario de la relation toxique, elles vont toujours être là. Certes, beaucoup moins récurrentes, mais elles seront toujours là. Il y aura toujours un petit mot, un petit SMS, un petit bouquet. Je dis pas toutes les semaines, hein, mais il y en a quand même au fil du temps qui seront présentes. Alors qu'une relation toxique, vous pouvez toujours attendre, vous ne recevrez rien. Donc voilà. La deuxième différence, ça va être l'empathie. Dans une relation toxique, l'empathie, c'est-à-dire le fait d'avoir de la compassion pour autrui, donc là en l'occurrence vous,
elle ne va aller que dans un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui allez avoir de l'empathie pour votre partenaire, mais lui n'en aura jamais pour vous. Dans le pire des cas, il en rajoute en fait à votre problème pour que vous alliez encore plus mal. Par exemple, vous rentrez du boulot et vous venez d'apprendre que vous avez perdu votre boulot, que vous êtes viré pour je ne sais quelle raison. Vous allez lui en parler et lui, au lieu de vous rassurer, d'avoir de la compassion pour vous, de vous dire mince, punaise, non mais ça va le faire et tout, en fait, il va aggraver la situation. C'est-à-dire qu'il va vous engueuler, il va vous insulter, il va vous faire des reproches, il va vous dire que c'est votre faute. Il va aller en fait appuyer sur la douleur en fait pour aggraver la chose et en plus de ça, il va jubiler. Il va jubiler de vous faire encore plus de mal. Alors que dans une relation saine, votre partenaire, il va éprouver de l'empathie, il va avoir de la compassion pour vous, il va être à votre écoute, il va vous proposer de l'aide, il va vous soutenir et même essayer de trouver une solution avec vous. Donc voilà, ça c'est déjà la deuxième différence entre les deux relations. La troisième, ça va être l'acceptation. Dans une relation toxique, il faut partir du principe que votre partenaire ne vous aime pas comme vous êtes. C'est-à-dire qu'il va en permanence essayer de vous changer, physiquement comme mentalement. Il n'est jamais satisfait de la personne que vous êtes, ni de l'image que vous renvoyez. Donc il va constamment essayer de vous changer en vous disant tu devrais mettre ci, tu devrais porter ça, tu devrais rire comme ceci, tu devrais parler comme cela. Alors que dans une relation saine, la personne vous accepte et vous aime tel que vous êtes. Certes, elle va peut-être vous demander de changer quelque chose, mais ça ne sera jamais de l'ordre mental, de l'ordre de votre personnalité en fait. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais vous demander de changer quelque chose qui est propre à vous, qui fait que vous êtes vous, qui fait que c'est votre personnalité en fait. Donc elle vous respecte tel que vous êtes et j'en viens du coup à la quatrième différence qui est le respect. Dans une relation toxique, le partenaire toxique va exploiter toutes vos faiblesses, vos blessures et vos complexes. C'est-à-dire que tout ce qui vous rend vulnérable, en fait, il va s'en servir contre vous pour vous rabaisser, vous juger, vous critiquer ou encore vous faire culpabiliser. Typiquement, vous allez lui dire au début de votre relation que peut-être vous vous complexez par rapport à vos hanches, que vous les trouvez trop grosses ou je ne sais quoi. Eh bien, un partenaire toxique va se servir de ce complexe contre vous. En fait, il va constamment vous le ressortir, va constamment vous y refaire penser. Il va le prendre en photo, vous le montrer, vous zoomer dessus et vous dire « Ah, regarde tes hanches ». Et il va constamment vous le remettre sous les yeux pour que vous y pensiez encore plus en fait et que vous complexiez encore plus. Et le pire, c'est que ça va le faire jubiler. Dans une relation saine, le respect est mutuel, les deux individus se respectent, ils respectent l'opinion, l'individualité, les besoins, les émotions et la vulnérabilité de l'autre. Et on se sent en sécurité et non jugé. Pour reprendre l'exemple du complexe des hanches, dans une relation saine, on ne va pas se sentir jugé et du coup, quand on va parler de nos complexes, de nos blessures, d'enfance et d'insécurité, on va se sentir en sécurité et on va en parler plus ouvertement et il n'y aura pas ce retour de « Ah ben regarde tes hanches ». Ça va être plus du « Mais non, t'inquiète pas, votre partenaire sain va vous rassurer, va vous dire que lui ne les voit pas comme ça, qu'il trouve que c'est beau, que ça fait de vous une femme ». Donc, il va essayer d'atténuer votre complexe, alors que dans une relation toxique, le partenaire toxique ne va faire que appuyer ce complexe. J'en viens à la différence numéro 5, qui est la joie. Dans une relation toxique, tout est sujet à dispute. Votre partenaire cherche constamment la petite bête pour déclencher un conflit, ce qui fait que vous êtes en permanence stressé et que vous êtes en permanence en train de marcher sur des œufs. Typiquement, dans une relation toxique, la victime se réveille et dès le réveil, il va être stressée. Elle va préparer le café et elle va avoir peur qu'il soit trop froid, qu'il soit trop chaud. Elle va avoir peur que la nuit, elle ait bougé et que du coup son partenaire lui reproche avant même de lui dire bonjour. Elle va, dès le réveil, constamment marcher sur des œufs, faire attention à tout ce qu'elle fait, que tout soit parfait, parce que tout est sujet à dispute et que tout part pour un rien. Alors que dans une relation saine, certes, il y a des disputes, mais en fait la joie règne
car les disputes et les conflits sont mis de côté en cherchant plutôt des solutions. Ils sont plutôt tournés sur des solutions et la discussion est possible. On parle calmement, on communique tranquillement, de façon non violente et voilà, la communication est vraiment possible et il y a plus de joie dans une relation saine que de stress. Parce que dans une relation toxique, c'est le stress qui prédomine par rapport à la joie. Et du coup, j'en viens à la différence numéro 6 qui est la communication. Dans une relation toxique, vous l'aurez compris, la communication est impossible. Votre partenaire n'est pas à l'écoute de vous. Et pire, il ne se remet jamais en question. Il ne se remet jamais en question et par contre, à vous, il va vous demander très souvent de vous remettre en question. Il va vous remettre toujours la faute dessus et il va vous dire que c'est vous, que c'est à vous de vous remettre en question, que ce n'est pas lui. Et il ne va jamais chercher à faire de changement. C'est toujours à vous de changer, de vous adapter, de vous ajuster. Alors que dans une relation saine, le partenaire va peut-être vous demander des choses, va vous communiquer ses envies et peut-être le fait que vous changiez quelque chose par rapport à je ne sais quoi, une action ou typiquement il préfère que que la cuisine soit rangée avant d'aller se coucher le soir. Il va vous faire cette demande et en fait quand vous allez la faire dans une relation saine, votre partenaire va remarquer ces changements, va vous remercier, va vous féliciter et surtout il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là et il ne va pas chercher à toujours avoir plus, à en demander toujours plus, tout ça. Parce que dans une relation toxique, c'est ça, c'est que le partenaire n'est jamais satisfait et demande toujours plus, encore, et ça ne suffit jamais. Alors que dans une relation saine, il va le voir, il va vous féliciter et il ne va pas en demander trop. Il va vous aussi respecter vos demandes, ça ne va pas que dans un sens, il va se remettre aussi en question et c'est aux deux personnes de se remettre en question pour évoluer et non pas à une seule personne de toujours dire, de toujours se remettre en question et de toujours tout faire. Et pour finir, la septième et dernière différence, ça va être les compromis. Dans une relation toxique, le partenaire toxique fait toujours passer ses besoins en priorité. Il considère que ses besoins sont plus importants que les vôtres. Par exemple, vous allez exprimer que vous avez besoin, je ne sais pas, par exemple, partir en vacances avec vos amis. Et lui va vous dire non mais moi je préfère, j'ai besoin que tu sois là avec moi ce week-end. Pardon. Que tu sois là avec moi ce week-end, j'ai besoin de toi. Et en fait, vous allez beau lui dire que vous aussi, votre besoin, c'est de souffler un peu, de partir. Il va tout faire pour que ce soit ses besoins à lui qui soient respectés et non les vôtres. Il va vous dire oui, mais j'ai besoin de ça, donc on va faire comme ceci, comme cela. Un point c'est tout. Et du coup, vos besoins ne seront jamais respectés, alors que les siens passeront toujours en priorité. Les siens seront respectés par contre. Donc après, je vous dis, faites attention. Ne regardez pas sur quelques événements. Si dans votre relation de couple, il se passe des fois ça, il faut voir en fait sur le long terme, sur les plusieurs années, sur plusieurs mois passés avec votre partenaire. Si c'est vraiment récurrent, là ça devient une relation toxique. Si c'est juste spontané, de temps en temps, ça ne veut pas dire que c'est une relation toxique. Donc faites attention à chaque fois, prenez ça avec des pincettes. Dans une relation saine, les deux partenaires vont essayer de trouver un compromis pour que les besoins de l'un et de l'autre soient respectés. Il n'y a pas d'inégalité en fait entre les deux individus. Donc, je reprends les 7 différences. La première, c'est les attentions. Est-ce que votre partenaire continue de vous faire des attentions? Est-ce qu'il éprouve de l'empathie, de la compassion pour vous? Est-ce qu'il vous accepte tel que vous êtes et n'essaye pas de vous changer au niveau de votre personnalité? Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce que il n'est pas tout le temps en train de vous humilier, de vous rabaisser, de vous insulter? Est-ce que la joie prédomine dans votre couple et non pas le stress? Est-ce que la communication est possible avec votre partenaire? Est-ce qu'il est à votre écoute et est-ce qu'il respecte vos besoins? Et le dernier, est-ce que les compromis sont possibles? Est-ce que votre partenaire fait lui aussi des compromis et pas que vous qui fassiez des compromis? Donc voilà, dites-moi en commentaire combien de différences vous avez. Est-ce que vous en avez juste 2? Est-ce que vous en avez plus 5? Ou est-ce que vous les avez toutes? Est-ce que il y a les 7 différences où vous vous reconnaissez dans une relation toxique. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Léa et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.